19 octobre 2025. Vampirisme énergétique. Nous sommes au XXIe siècle. Nous avons donc conscience de ce que c'est que l'énergie, sous différentes formes, que ce soit par le magnétisme ou par l'étude un tout petit peu plus poussée, comme discipline par exemple, le yoga, le qigong, le tai chi, tout ce qui est référence à l'énergie, comme le shiatsu, le reiki, le kineitsang. Et nous avons donc un phénomène particulier qui est principalement actif depuis une quinzaine d'années. C'est le vampirisme énergétique conscient, pas inconscient. On peut tomber sur des personnes qui sont pourvues en fait d'un électromagnétisme inversé et qui vous absorbent au lieu d'obtenir ce qu'on appelle une sorte de coussinet énergétique qui est composé principalement d'énergie Wei. Et donc, en général, c'est la maladie qui peut provoquer ce genre de phénomène ou une dépression plus ou moins yang, puisque normalement c'est plutôt yin, une dépression, mais quelque chose qui va donner le spleen un peu à tout le monde. Et on ne peut pas appeler ça d'un vampire énergétique. On appelle ça d'une fluctuation logique de l'existence. On est censé tempérer par sa propre conscience ces mouvements fluidiques qui sont exercés dans le quotidien par les êtres qu'on rencontre. Or, le vampirisme énergétique, c'est plus complexe. C'est quelque chose qui est en correspondance avec l'absorption d'un pouvoir énergétique plutôt. Donc ça correspondrait un peu, c'est pour ça que j'en parle de vampirisme, puisque le vampire va sucer le sang de sa victime, alors que le vampire énergétique va lui décharger en fait tout le haut potentiel énergétique. Donc c'est ce phénomène qui est assez intéressant, c'est de savoir qu'au XXIe siècle, à l'ère quand même des jeux vidéo, nous avons monté d'un cran, mais pas aussi explicitement évoqué. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de cela d'une façon ouverte. Par contre, on le signifie par une attitude généralisée dans certains milieux de prédilection. Pas obligatoirement dans les lieux où se situent les arts martiaux. Dans les arts martiaux, par exemple, on prend conscience que le vide énergétique n'est pas l'exercice. Parce que s'il y a un manque d'énergie, on ne peut pas pratiquer. Donc on trouve rarement des vampires énergétiques puissants, sauf cas exceptionnels, de personnes qui pratiquent les arts martiaux pour être un vampire énergétique. Donc ça fait bizarre de s'apercevoir qu'il y a eu un engouement, et on le voit par divers signes distinctifs de personnes qui savent maîtriser quelques méridiens. Et donc on s'aperçoit que, surtout dans l'espace médiatique, on va reconnaître des signes ostentatoires de ça. Et je trouve que c'est dangereux de ne pas être explicite. De garder ça comme si c'était un privilège de combat entre différents clans qui se combattent les uns et les autres, puisque l'ère d'Harry Potter, qui est donc l'ère des sorciers, ne vient pas référer en fait de ce qu'on appelle un véritable champ expressif de la destruction par l'énergie. Donc ce qui veut dire que la sorcellerie s'est emparée de ces pratiques qui sont plutôt des pratiques qu'on va retrouver dans des arts martiaux qui ne sont pas occidentaux. Donc nous avons, nous, bien sûr, un système fluidique, puisque nous avons eu les druides, les dolmens, nous avons un ancêtre très ancré dans la sol, donc il connaît très bien les flux, on va dire, terrestres,
Mais nous l'avons lâché, ce potentiel. Nous n'avons pas continué en France à revendiquer quelque chose qui était de l'ordre de l'énergie. Auquel cas nous aurions un comportement frontal avec cette nouvelle distinction entre les uns et les autres sur la haute potentialité énergétique. Donc notre rapport en fait à l'énergie, il est principalement avec la nature, rarement avec les êtres humains, sauf si on pratique une discipline. Donc je fais cet article un peu pour faire de la prévention, pour dire que personne ne peut se prévaloir d'être un maître en énergie. C'est un peu comme devenir bouddhiste, il faut minimum 25 à 30 ans de pratique pour s'estimer d'être d'un bon niveau. Pas de l'excellent niveau, plutôt d'un bon niveau, pas d'excellent. À partir de 30 ans de considération énergétique, on commence à savoir quels sont ses points forts et ses points faibles en termes d'énergie. Il faut se reconnaître que c'est une quête de toute une vie, la compréhension des énergies, y compris lorsque l'on approche en fait la thématique médicale qui en découle aussi, puisque si le vampire existe, il y a aussi le médecin qui existe, celui qui peut guérir par l'énergie. Et donc il faut prendre en considération ça, il faut accepter que nous sommes dans une espèce de mue relative à une sorte d'élitisme et que dans cet élitisme, il y en a qui se targuent d'être des icônes, des images que l'on retrouve plutôt dans des jeux vidéo ou qu'on va retrouver dans des imageries qui est beaucoup plus sombre, comme par exemple les samouraïs ou les choses comme ça. Donc on n'est pas samouraï en plein milieu de Paris, on n'est pas non plus dans une considération attaquante vis-à-vis de ses prochains dans le cadre en fait de la légitimité à exister, puisqu'on est protégé par quelque chose, on n'a pas le droit. Mais tout ça c'est devenu les nouveaux jouets, les nouvelles armes pour attaquer. Et le vampirisme énergétique est monnayé pour les trois quarts. Donc c'est pour ça que je prends l'initiative de faire un article sur le sujet et de dire que monnayer une personne pour avoir le droit de vampiriser une autre n'est pas considéré comme une pratique médicale. On n'est pas censé être la sangsue qui pompe le sang à quelqu'un. Même si dans des cas particuliers, absorber l'énergie de quelqu'un peut lui sauver la vie, si cette personne est possédée par exemple. Mais pas tout le monde a la capacité de réénergiser dans le bon sens une personne. Sauf lorsqu'il connaît la circonstance qui permet ça. Donc les vampires énergétiques sont principalement des guerriers. Ce sont les nouveaux guerriers de territoire et ils peuvent vampiriser par plusieurs façons, y compris par des organisations de symboles qui sont mis à jour à chaque fois qu'il y a un pôle dominant énergisant. Donc c'est pour ça que je préfère faire un article un peu généralisé sur la question, parce que je ne peux pas cibler mon article en disant regardez cet exemple de cette personne qui a vampirisé tout autour d'elle et qui fait que tout le monde est comme une loque remplie de boutons sur la figure, ayant des cernes, vieillissant incroyablement du point de vue cutané, uniquement parce que le pouvoir énergétique est devenu le centre du sujet. Que c'est beaucoup mieux que d'aller en chirurgie esthétique, se faire une injection de Botox. Et donc je trouve que c'est alarmant et que nous ne pouvons pas lutter de front contre ces personnes sans organiser aussi des centres qui permettent aussi d'être réénergisés. Évidemment pas par le charlatanisme non plus. Donc c'est là où nous avons un problème en fait au sein des cités sur l'organisation du bien-être,
puisque ces nouvelles technologies, ces nouvelles pratiques montent très vite en flèche, étant donné que l'être humain, par défaut, est guerrier à son propre compte. Donc ça veut dire qu'il va plutôt choisir de sauver sa peau que celle de son prochain. Donc dans le vampirisme énergétique, il y a une quête de pouvoir, et donc on va retrouver ces vampires plutôt dans des zones stratèges, comme des zones de pouvoir. Voilà, donc il faudrait essayer d'être plus honnête avec ça, de s'en rendre compte déjà, et d'accepter, de dire que oui, c'est vrai, être au milieu des êtres, c'est un combat quelquefois qui est extrêmement pénible, comme par exemple des zones stratèges médiatisées. Je ne dis pas qu'il y a un combat du feu de Dieu énergétique pour aller monter les marches d'un festival, mais enfin disons quand même il y a une petite tension nerveuse à chaque fois qu'il y a une médiatisation, et sur lesquels les proséniums peuvent devenir des endroits très 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 difficiles à gérer pour certaines personnes qui sont ciblées par des vampires énergétiques. Alors le vampirisme énergétique provoque déjà des baisses de... Ça correspond un peu comme à une anémie, c'est-à-dire qu'on a le sentiment d'être complètement vidé ou d'avoir par exemple perdu son sang un peu. Donc on a très peu de possibilités de déplacer ses membres. On est littéralement sous le crochet de quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui sait corseter un corps, qui sait le manipuler. Et donc il faut faire très attention, il faut faire attention à ses gestes, il faut penser à s'hydrater, et il faut surtout ne pas accélérer son rythme cardiaque. Il faut rester très calme, puisque dans le vampirisme énergétique, c'est la désorganisation aussi des organes internes. Donc dans la désorganisation des organes internes, c'est comme pour des personnes qui ont un tout petit peu étudié la médecine chinoise, tout est en correspondance. Et donc si l'on est attaqué sur son cœur, ce n'est pas obligatoirement le cœur qu'il faut renforcer, mais les organes qui peuvent eux renforcer le cœur. Et donc il faut faire donc attention aux zones stratèges et faire en sorte que les mouvements soient le plus lents possible, avec une concentration sur quelques points fixes, pas sur la généralité d'une pièce, mais plutôt sur des zones clés, comme la porte de secours, ou les endroits qui permettent d'être dans une zone dite neutre. Auquel cas, près d'un arbre, on peut arriver à se régénérer, près d'une plante verte, près d'une source d'eau, en faisant attention à ne pas être dans un conglomérat énergétique, c'est-à-dire qu'il faut respecter aussi ce qu'on appelle le fameux 1 mètre. Pour un vampire énergétique, 1 mètre, c'est pas quelque chose qui va l'effrayer, il peut vampiriser à plus de 3 mètres. Donc il faut donc accepter d'être légèrement attentif si on ressent un symptôme. Sinon, la meilleure façon de se protéger est la bienveillance. C'est-à-dire que si l'on est dans l'empathie, on est dans la générosité vis-à-vis du monde en général, on produit en fait une énergie Wei suffisante pour se protéger. C'est une sorte de bouclier finalement. Un bouclier qui permet de stabiliser sa propre personne dans le monde, puisqu'on n'est pas censé perdre ce bouclier, sinon ça serait l'enfer sur Terre constamment. On ne pourrait pas sortir dehors, on prendrait la forme des uns et des autres, ça serait un véritable chant dissonant et cacophonique de toutes les énergies qui se percutent. Donc un vampire énergétique est un vampire qu'on sent dans son dos en premier. C'est quelque chose qui va vous parcourir l'échine en premier. Donc c'est des petits signes d'alerte.
Et ce n'est pas la peine non plus de rentrer dans une thématique de guerre contre le vampire énergétique. Il faut simplement couper le lien. Il faut arriver à faire en sorte que l'accroche ne soit pas possible. Et auquel cas, renforcer le lien de la solidarité, c'est-à-dire le convivial, se réunir avec des personnes et augmenter la chaleur du corps par quelque chose d'assez sympathique, comme le rire, comme se sentir bien, discuter, avoir une discussion passionnante avec des gens, etc. Et essayer aussi de ne pas avoir l'accroche sur le vampire, parce que c'est comme ça aussi qu'il va entretenir un lien avec vous aussi, si vous, vous lui donnez aussi la possibilité de s'installer sur vous. Voilà, donc il faut pratiquer, il faut penser à l'eau. L'eau est un bon moyen de se débarrasser en fait des flux énergétiques négatifs. Alors évidemment, bien sûr, quand on est dans une période où il faut restreindre l'eau, de savoir que c'est l'eau qui est le meilleur moyen pour se régénérer, c'est un peu difficile à dire comme ça frontalement, mais c'est la vérité. Nous n'avons pas la possibilité de nous mettre les pieds dans la terre tous les jours, qui est aussi un très bon absorbant d'énergie négative, puisque la terre combine tous les flux. Pour elle, il n'y a pas de flux particulier, elle est capable de transvaser correctement les volumes là où ils sont nécessaires, et faire en sorte qu'il y ait le maximum de circulation de cette énergie yang, qui est une énergie wei, donc, et qui permet aussi donc de récupérer son centre. Alors la chaleur ou la mauvaise chaleur ne sont pas à conseiller, il vaut mieux être dans de l'eau, ou alors se disposer dans un lieu chaleureux plutôt. La chaleur doit être une émission plutôt organique que d'aller se rapprocher d'un radiateur. Un radiateur, ça ne va rien changer du tout. Il vaut mieux se consacrer en fait ou alors à de la pensée positive si on est suffisamment pratiquant d'une énergie comme d'une pratique comme le Qigong ou le yoga. Alors il faut faire attention, puisque le Qigong est un art martial. Ce n'est pas un art du bien-être. C'est un art martial. On peut tuer quelqu'un avec du Qigong. Donc il contient une partie de martialité dans le Qigong. Donc il faut faire attention donc lorsqu'on l'on pratique, à se référer toujours du maître avec qui on pratique, sauf si ce maître n'a pas l'accréditation à vos yeux pour être un maître. Il ne faut pas pratiquer avec une personne que vous n'accréditez pas en tant que maître, parce que c'est lui qui va vous porter votre énergie, et donc cet échange-là va vous permettre de développer votre propre haut potentiel énergétique pour ceux qui pratiquent des disciplines. Il faut donc trouver le bon maître, y compris dans les arts martiaux. Il y a des maîtres qui ne sont pas suffisamment structurés d'un point de vue énergétique pour être le tuteur en fait énergétique. Voilà, c'est les petits détails pour ceux qui sont plutôt attirés par les arts martiaux. Et il faut donc il faut savoir connaître une chose en énergie, et savoir que cette chose-là est votre atout. Ça peut être la concentration, ça peut être la souplesse, et ça sera votre bâton en fait de structure pour lutter contre le vampirisme. Si c'est la souplesse, c'est bien de pouvoir justement se positionner dans du stretching ou pour éviter que l'énergie enveloppe tout ce qui est ligament,
Et le renseignement aussi, ce sont les fascias. Les fascias, c'est une peau qui entoure les organes et qui permet en fait d'avoir une sorte de petit coussinet autour des organes vitaux. Si on se sent gonflé, en fait, bizarrement, ça veut dire que les fascias sont en souffrance. Ça veut dire que les organes vitaux sont dirigés vers un appauvrissement. Donc les fascias se mettent en activité et on peut gonfler légèrement sur les zones atteintes. Voilà. Et c'est comme ça qu'on s'aperçoit qu'on est vampirisé en général. Donc, comme nous vivons une société pénible, surtout là, à l'heure actuelle, nous avons vraiment monté d'un cran un peu le niveau de désolation des comportements en fait énergétiques. Nous n'avons pas le niveau. Foncièrement, c'est très très difficile de rencontrer une personne qui a le niveau. C'est Obélix qui est tombé dans la marmite quand il était petit, et auquel cas, béni celui qui rencontre Obélix qui est tombé dans la marmite quand il était petit. Ou alors, c'est encore une fois un long travail compliqué, et il faut donc faire attention à ces positions en fait lorsque vous pratiquez dans des centres qui sont littéralement les centres de prédilection aussi pour quelqu'un qui a envie de se régénérer. On va trouver plutôt du vampirisme plutôt dans la fashion, malheureusement, ou des endroits stratégiques comme du domaine de la finance, des zones en fait où le pouvoir social est principalement axé aussi sur l'adrénaline, et donc il y a pas mal d'endroits où il y a des médiatisations qui peuvent être à risque justement de ces guéguerres, puisque la compétition entraîne aussi la désolation de sa condition, et il faut penser que la société n'évoluera qu'à partir du moment où on fera une scission entre l'univers de la compétition et l'univers de l'expansion par l'évolution. Et à ce moment-là, nous aurons une société beaucoup plus fluidique, plus intéressante, et sur lesquelles la pratique en fait de la structure énergétique deviendra quelque chose qui nous accompagnera plutôt comme un épanouissement, plutôt que comme une guerre de pouvoir qu'on a les uns sur les autres. Voilà. Cette société, il faut la construire aussi. Ça n'est pas étonnant qu'on soit aussi intéressé par les flux énergétiques, puisque ça fait partie des expressions naturelles de ce qui nous compose. Nous sommes traversés par un flux, donc c'est très intéressant aussi de savoir de quoi il est composé, ce flux. Mais nous sommes aussi très ancrés dans diverses pensées qui ne sont pas du tout de la sagesse, et nous n'avons pas encore développé la distanciation qu'on va retrouver dans des pays asiatiques ou dans des pays qui ont eux l'habitude en fait de ce qu'on appelle le courant énergétique, et qui ici venaient à combattre, nous serions vraiment écrasés à plat de couture, puisqu'il y a des applications énergétiques qui sont extrêmement impressionnantes parfois. Et pour le vampirisme, encore une fois, donc ces prétendus combats ont en général principalement ce qu'on appelle le ciment de la peau. C'est-à-dire que l'énergie qui enveloppe devient l'enveloppe. Donc celui qui est maître en fait dans le vampirisme énergétique est quelqu'un qui sait se régénérer très rapidement pour reconstruire le ciment en fait de sa peau, et auquel cas obtenir 15 ans de moins sur son visage
par vampirisme. Donc c'est là aussi où le culte de l'esthétisme ou de la beauté, quand une personne va trouver une banque énergétique, elle ne va pas se priver non plus pour avoir son lot quotidien. Et il faut savoir que pour celui qui est vampirisé, c'est 15 années de moins aussi qu'il va falloir reconstruire sur son souffle. Et que quand on est praticien énergétique, on peut se retrouver sur un vide énergétique qui vous bloque, c'est 3-4 heures par jour pour récupérer, alors qu'on est correctement positionné dans son flux énergétique. Donc il y en a qui sont très très puissants, très forts, et qui aiment évidemment bien sûr claironner ce genre de choses. Donc je fais cet article comme un peu si c'est un peu une façon de dire attention à la cour du roi. Nous ne sommes plus maintenant complètement les objets du roi. Nous pouvons aussi changer la donne. Nous ne sommes pas là pour fournir de l'énergie à des gens uniquement parce que c'est pas vu, pas pris, etc. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger et qui va être développé dans le sens, et la société sera beaucoup plus claire de ce côté-là. Il y aura moins de messes basses, comme on dit, ou quattro cacchiere, et dans les endroits comme ça, un peu comme si on se retrouvait dans Marquise Angélique des Anges. Et donc il faut donc accepter d'être mis en lumière si jamais on est soi-même un énorme vampire énergétique. Eh bien, voilà. Il faudra donc accepter aussi d'être démasqué. Voilà, donc je me permets de dire ça parce que je suis une étudiante en diverses disciplines, y compris en tant que scientifique. Donc je sais de quoi je parle, je ne fais pas de petits discours comme ça anodins, ou simplement comme pour... c'est de la prévention. Il y a déjà pas mal de personnes qui ont fait cette prévention, mais qui ne l'ont pas occidentalisée, on va dire, c'est simplement... dans un rapport sur l'holistique un peu. Et non, c'est vrai, il y a énormément de pratiques de ce genre-là, et beaucoup de personnes pensent que c'est un combat logique de l'existence, un peu comme l'engouement qu'il y a eu avec l'œuvre d'Harry Potter, où tout le monde a voulu sortir sa baguette magique et montrer ses capacités en sorcellerie. Voilà, c'est à peu près du même acabit. Donc nous sommes donc dans l'ère des sorciers, nous ne sommes pas dans l'ère des alchimistes, ce qui est une différence. Et donc il faut prendre conscience qu'il faut libérer un peu son esprit vers la culture et connaître 2-3 choses pour simplement savoir se comporter sans pour autant être agressif par rapport à ça, parce que la nature est aussi dans sa mouvance, et qu'en regardant ses ennemis qui se manifestent à nous d'une certaine façon, il nous faut aussi comprendre comment comment orchestrer l'évolution aussi des mœurs au sein des cités, parce que le combat est quelque chose qui est presque aux yeux de tout le monde la valeur de la grandeur. Qui sait combattre est un bon guerrier, qui est un bon guerrier a une valeur. Nous n'avons pas changé de sentence ou de représentation à nos yeux de ce que nous sommes. Donc il nous faut savoir guerroyer quelque chose. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il faut quand même préserver, puisque les enfants ne sont pas des banques de données énergétiques puissantes. Je dis ça aussi parce que la logique est que l'énergie est une force pour chacun. Que la personne soit obèse, moche,
un gros tas de merde, une personne svelte, athlétique, tout le monde a plus ou moins le potentiel énergétique adéquat à sa propre personne. Et que si par exemple on en venait à être dans un schisme énergétique, ça voudrait dire qu'une personne grosse ne pourrait pas se mettre à côté d'une personne maigre, parce que la maigre deviendrait à ce moment-là, elle prendrait 15 à 20 kilos sur le cul, uniquement parce que la personne grosse est assise, et ça ne voudrait pas pour autant dire que la personne grosse perdrait ses 20 kilos d'un seul coup sur la maigre. Donc il n'y a pas de transfert, de catalyse, de choses qui pourraient être comme ça assez impressionnantes. Et pourtant, si, il y a quelque chose comme ça dans la chimie des hommes, à être aussi dans la capacité de translater quelque chose en une autre chose. Et ce qui empêcherait aussi les grands-parents de prendre les enfants dans les bras, puisqu'ils se mettraient à rajeunir alors que les enfants ressortiraient tout fripés d'avoir été pris dans les bras par leurs grands-parents. Évidemment, ça serait terrible à vivre, on ne pourrait pas sortir, on serait obligé de se classer en genre, de faire des divisions à n'en plus finir dans nos espaces. C'est pourquoi le vampirisme énergétique doit être considéré et qu'il faut donc savoir augmenter son bouclier l'énergie way, et surtout l'électromagnétisme, on va dire lambda, celui qui est notre petit coussin énergétique tranquille qui nous permet d'être libérés des uns et des autres dans une certaine neutralité. Voilà. Et qui nous permet donc de pouvoir aller faire ses courses tranquilles, qui nous permet de monter dans un bus sans être mal à l'aise, etc. Ce genre de choses. Ce qui, pour le moment, n'est pas trop à l'ordre du jour. Les gens ont un malin plaisir, finalement, à guerroyer leur petit terrain. Et donc, dans ce petit terrain, il y a aussi des problématiques énergétiques. Donc c'était un article un peu plus précis, qui est difficile à faire parce que énoncer que la nature humaine préfère le super pouvoir, c'est un peu énoncer aussi que le surhomme est victorieux quelque peu. Donc nous savons ce que c'est, puisque la thématique du surhomme a été revendiquée ces dernières années comme étant l'infrastructure la plus bankable pour se signifier les uns aux autres. Donc voilà, il faut faire attention, puisque pas tout le monde n'est équipé en fait d'un système qui peut se prévaloir d'être un super-héros ou d'avoir des capacités de super-héros. C'est un assemblage qui est énergétique, qui est tout à fait accessible, mais il faut aussi mériter un petit peu cette accréditation. Pas tout le monde peut se décréter être une puissance énergétique ou un maître énergétique. Et donc il y a beaucoup de sorciers qui sont plutôt en activité et qui font ça plutôt pour de l'amusement par rapport à l'existence que nous menons, où la différence des différentes capacités nous amène à être plus victorieux ou plus chanceux, et ça n'est pas tout à fait vrai. Ça n'est pas tout à fait vrai. Quand on rompt en fait l'harmonique générale, c'est-à-dire celle qui est accessible à tout le monde, on entraîne en fait des dommages collatéraux bien plus importants qu'ils n'en paraissent. Voilà, donc il faut respecter, c'est vrai, quelque peu son prochain. Ça ne lui donne pas l'autorisation de nous humilier ni d'abuser de ce respect. Par contre. Voilà, ça sera sur ce mot de la fin que je finirai. Et puis, savoir se positionner physiquement, c'est quand même un atout, puisque le déroulé de la colonne vertébrale est le plus important. Les problématiques énergétiques peuvent entraîner
des variations très complexes dans la colonne vertébrale. Donc un vrai vampire énergétique peut vous paralyser la colonne vertébrale. Donc il faut faire donc très attention. Il y a des pointures dans cette catégorie. Ils sont attirés en général par des personnes qui sont des banques énergétiques. Donc il y a une sorte de... c'est un peu comme les Highlanders, c'est-à-dire qu'il y a quand même une sorte de petite chasse gardée dans des systèmes très ciblés. Pas tout le monde peut se retrouver comme ça, mais comme c'est un peu à l'ordre du jour d'acquérir des super pouvoirs depuis que les jeux vidéo sont en relation avec le quotidien des êtres, le fait d'être dans cette capacité peut être aussi... ça peut être plus rapide qu'on ne pense en fait, et ça peut être aussi partout malheureusement, y compris dans des zones qui n'apparaissent pas être en correspondance. Voilà, ben c'était donc sur le vampirisme énergétique, mais bon, ce que j'en pense, c'est à débattre, comme d'habitude.